Bienvenue sur mon podcast Live from the Heart. Je suis votre hôtesse Anne-Claire Méret. Je suis heureuse de vous accueillir pour un nouvel épisode en solo où je vais vous parler de quelque chose d'un petit peu différent de d'habitude, qui est mon expérience de 200 heures de training de zouk brésilien que je suis en train de vivre ce mois-ci au mois d'août. Alors, c'est particulier. D'habitude, je parle plutôt de coaching ou éventuellement d'amour ou de santé ou de choses en tout cas qui sont plus en rapport avec mes activités professionnelles, avec un programme que j'aurais créé ou avec des formations que j'ai faites et intégrées et qui font partie de ma vie depuis plus longtemps que ça. Donc le zouk, c'est quand même très très nouveau pour moi puisque je ne le danse que depuis quelques mois. Mais je sens le désir de partager ce que j'ai découvert et je pense que c'est un épisode parfait pour l'été, un peu plus léger, avec des choses très intéressantes en rapport avec des métaphores de la vie. Donc j'ai pris quelques notes, bullet points, mais on va voir où cet épisode va nous emmener. En tout cas, je trouve ça intéressant de partager aussi des choses qui sortent un petit peu de mes sujets de d'habitude. Merci pour votre curiosité. Si vous êtes là, c'est que ça vous donne aussi envie de savoir un petit peu ce que je suis en train de vivre et ce que ça réveille en moi. Donc ce mois-ci, je vis donc une expérience particulière et j'ai fait de la place pour apprendre une pratique qui s'appelle le zouk brésilien. Zouk, ça veut dire fête. Et le zouk brésilien est différent du zouk antillais. Le zouk brésilien vient de la lambada, historiquement. Donc si vous avez plus de 30 ans, vous savez certainement à quoi ressemble la lambada. Les plus jeunes ne savent pas forcément, mais la lambada, c'était quand même très très populaire, moi, quand j'étais petite fille. Et peut-être que vous aussi, vous vous en rappelez. Il y avait des chansons très très connues. Et la lambada a été bannie au Brésil parce que c'était trop sexy. Et ensuite est né le zouk, qui est un peu moins sexy, mais toujours un peu. Et j'ai découvert le zouk brésilien il y a quelques années sur Facebook par une vidéo qui m'a beaucoup plu. Une vidéo avec une danseuse qui s'appelle Julissa, qui a les cheveux très frisés, une américaine que j'adore, que je partage très souvent sur Instagram, donc je partage les vidéos sur Instagram. J'ai dû regarder sa vidéo des centaines de fois et je suis vraiment tombée en amour avec le zouk brésilien. Il y a eu quelque chose, il y a eu un flash. Je me suis dit, mais cette danse, c'est une danse que je dois absolument savoir faire dans ma vie. Et j'ai décidé de m'inscrire. Donc ça, c'était en 2018, je crois, ou 2019 que j'ai découvert Julissa. Puis j'ai commencé à suivre des danseurs sur Instagram. Et puis en 2020, début 2020, je me suis inscrite pour aller faire un training à Amsterdam de 4-5 jours dans un festival. Donc ce genre de danse, vous pouvez l'apprendre surtout dans des festivals internationaux où les grands danseurs les plus connus viennent et puis font des workshops. Même s'il y a aussi maintenant de plus en plus des écoles pour apprendre ça dans les grandes villes, donc ça se développe de plus en plus. Ça fait partie des danses comme la salsa, la bachata et le zouk brésilien, mais la kizomba aussi. Mais le zouk brésilien est quand même pour l'instant moins populaire. Juste peut-être pour percevoir un petit peu la différence, le zouk brésilien est plus ancré. On a souvent plus les pieds plats sur le sol et et sinon, ça inclut beaucoup de mouvements très très fluides. Voilà, à voir. Regardez des vidéos pour pouvoir vous faire une idée. Donc, je m'étais inscrite pour aller faire un stage à Amsterdam qui a été annulé la veille. Donc, j'étais à Amsterdam. J'étais prête. J'avais acheté des chaussons de danse, je crois, à l'époque et tout ça. J'étais vraiment prête. Et puis, ça a été annulé pour cause de Covid parce qu'il y avait plus de 100 participants. Et donc du coup, Christian était venu passer le week-end avec moi. Et puis après, j'ai atterri en Allemagne et j'ai plus bougé. Et tout a été complètement frozen pendant longtemps. Donc j'ai pas pu apprendre le zouk brésilien en 2020. En 2021, on a déménagé au Costa Rica où il y avait rien. C'était vraiment, on a vécu dans un endroit très très reculé pendant le Covid. Et puis ensuite, là 2023. On a déménagé à Bali et tout de suite quand on a déménagé à Bali, je me suis dit il va y avoir plus d'opportunités pour moi de danser. Donc j'ai commencé à regarder ce qui était disponible à Bali, j'ai trouvé quelques références en danse et j'ai surtout trouvé ce stage de zouk brésilien pour tout le mois d'août et j'ai écrit à l'enseignante en lui demandant si ce serait possible que je m'inscrive même si j'avais jamais dansé le zouk. C'était quand même très très courageux de ma part parce que ce que j'ai choisi, c'est pas juste une formation, c'est un teacher training. Comme on fait des teacher training en yoga, c'est un teacher training de danse. Donc c'est pas juste le niveau basique pour apprendre à danser, c'est pour apprendre à apprendre aux autres à danser.
Et donc, je pense que je devais être la première inscrite, ou je sais pas, c'était en tout début d'année. C'est à partir du moment où on a pris les billets pour venir vivre à Bali, c'était décembre. J'ai commencé à regarder ce qu'il y avait en danse disponible à Bali et j'ai dû trouver le teacher training. Et j'ai écrit tout de suite à Laïssa et elle m'a dit c'est possible si tu prends beaucoup de cours privés quand tu arrives et que tout de suite tu apprends tous les pas de base et que j'ai pas à te les apprendre et que tu les pratiques beaucoup. Et donc c'est ce que j'ai fait. En fait, elle m'a donné une référente ici en Indonésie à Bali. Donc ma prof c'est Douani, elle est locale et elle danse toutes les danses latines absolument merveilleusement bien. Et donc c'est ce que j'ai fait en fait. Je me suis engagée à apprendre rapidement et comme j'avais cette deadline du mois d'août, il fallait absolument que je connaisse tous les pas de base et que je sois à l'aise dans mon rôle. Et donc je l'ai fait. Depuis le mois d'avril, j'ai fait entre 3 et 8 cours par semaine. Incluant aussi aller au social dancing parfois le soir et le week-end. Social dancing, c'est juste les fêtes, les soirées de danse. Et, euh, et donc j'ai appris très très rapidement pour être prête pour ces 4 semaines de danse intensive. Donc là, j'ai déjà passé 3 semaines. Donc c'est 50 heures par semaine. C'est de 7h30 le matin à 19h le soir, parfois même 19h30. Sur le planning, c'était écrit 18h30, donc je vous avoue pas, je vous avoue ma déception. J'ai vu qu'on finissait plutôt à 19h, voire à 19h30 certains soirs. Pour moi, les horaires sont hyper durs. Euh, Même si c'est une joie hein, de danser toute la journée, de parler de danse toute la journée, c'est génial. Mais les horaires sont hyper durs parce que j'ai pas l'habitude de me réveiller avec un réveil. Si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que mon rythme, c'est pas ça. Déjà, je parle pas avec des gens avant 10-11 heures le matin d'habitude. Donc là, me retrouver au sein d'un groupe comme ça à 7h30 le matin, bah, c'est pas facile. Et puis, il y a eu des moments très, très inconfortables, au-delà du manque de sommeil, parce que les nuits, je crois que mes nuits ont été très courtes, parce que l'anxiété du réveil, tout ça, au début, les 2 premières semaines ont été très dures. Cette semaine, ça commence à être mieux, je suis un peu plus à l'aise. Mais la première semaine, Christian a eu la dingue. Donc, il était déjà malade depuis 3-4 jours quand mon training a commencé. Et donc, je rentrais le midi et je rentrais le soir et je m'occupais de lui. En fait, il était fiévreux, il avait besoin de beaucoup d'attention. Et donc, c'était super dur toute la première semaine. Il est en train de se remettre. Il n'a pas encore toute sa vitalité, mais il est en train de se remettre. Euh, Ensuite, j'ai été malade. Je pense que j'étais fatiguée, j'étais épuisée de la première semaine. Et aussi, je suis pas habituée à avoir la clim toute la journée. Et on a toujours la clim quand on danse. Il y a beaucoup de gens qui demandent à avoir la clim dans la salle de danse. Et je crois que j'ai pas réalisé que j'attrapais froid. Et aussi souvent dans les climatisations, il y a un peu de moisissure et de poussière et tout ça. Et je pense que voilà, c'est ça. Ça m'a rendu malade. Donc toute la deuxième semaine. Et la semaine 3, bah, j'ai mes règles. Et donc je suis fatiguée. Donc voilà, en fait, c'est juste un challenge énorme. C'est très inconfortable. Et puis être tout le temps avec des gens. Ça pour moi aussi je suis plutôt très introvertie, être entourée de gens, toucher des gens, être avec des gens toute la journée, tout ça, et révéler beaucoup de moi parce qu'il faut beaucoup partager en fait dans ce training et pas juste danser, mais aussi partager verbalement. Je vais en parler aussi tout à l'heure. Ça fait bouger beaucoup de choses et je suis en train de créer du chaos magique, comme dirait mon ami Thomas Carrière. Il dit on crée du chaos magique quand on change beaucoup de choses en même temps dans sa vie, son rythme de vie, son environnement, les gens avec qui on traîne, les choses dont on parle, etc. Et puis ça permet de réaligner des choses en nous qui ensuite vont se remettre en place. Et quand ce sera remis en place, bah, ça va nous permettre en fait d'être encore mieux alignés sur qui on est profondément pour pouvoir avancer avec une plus grande puissance. Donc c'est ce qui est en train de se passer et j'ai hâte de voir ce que ça va donner après la période d'intégration. Donc certainement je vais le sentir septembre, octobre, novembre, décembre, dans les mois qui vont suivre après le training. Donc dans cette formation, bah, il y a principalement de la danse, principalement du zouk brésilien, mais pas que. Donc on apprend les pas et on pratique. Donc ça inclut beaucoup de répétitions. Mais il y a aussi du yoga, de la méditation, des mantras, des pratiques d'ouverture des chakras, d'ouverture du cœur. Il y a de la théorie sur la danse et il y a aussi des cours de musicalité pour avoir une bonne oreille. Euh, on a quelques cours assis, mais la plupart du temps, on est debout et on bouge tout le temps. Ce qui pour moi est génial. Et j'avais ça aussi j'attendais ça avec impatience parce que ça fait quand même des années que je travaille derrière mon ordinateur. Et je prends rarement des semaines de vacances complètes. Ou quand je prends des semaines de vacances, j'emmène quand même mon ordinateur
Donc je passe toujours du temps assise sur mes fesses derrière mon ordinateur et j'attendais avec impatience juste de bouger pendant un mois et de voir ce que ça changerait en fait dans mon dynamisme, juste dans qui je suis. Bon, je vous ai dit, il y a eu beaucoup de fatigue et beaucoup de challenges, donc aujourd'hui, je reconnais pas encore que ça a changé beaucoup de choses, mais Christian me dit par exemple que ça a changé ma posture. Mon autre compagnon avec qui je danse beaucoup, il me dit que ma danse a complètement changé, en fait, que il le voit déjà, parce qu'il fait pas partie du training de danse, mais quand on danse ensemble en social dancing ou le week-end, bah, il voit en fait que ma posture a changé aussi. Mon intention en rejoignant ce training, c'était d'apprendre cette danse que je trouve magnifique et de replier le temps et donc de pas l'apprendre sur 1 ou 2 cours par semaine, mais de l'apprendre vraiment de façon très intensive pour avoir une forme de maîtrise rapidement, parce que j'ai quand même l'impression de l'avoir attendue cette danse pendant 3-4 ans et que on m'en avait privé et donc j'ai envie de rattraper le temps perdu. Euh, Mon intention, c'est aussi d'être plus présente à mon corps, revenir à mon corps pendant un mois entier, plus d'ancrage, plus de flow dans ma vie, plus de flow dans mon corps, juste plus de flow tout court, plus d'alignement, euh, également plus de lâcher prise parce que c'est une danse qui se danse à deux et en tant que partenaire féminin, ce qu'on appelle follower, je suis le lead d'un partenaire masculin, leader. Alors là, j'en parle en tant que rôle féminin-masculin parce que c'est principalement ce qu'on trouve, mais une femme peut être leader, un homme peut être follower, voilà, c'est tout à fait interchangeable. Et je connais beaucoup de femmes qui ont été followers et qui deviennent leaders après parce qu'elles veulent apprendre les pas des leaders. Moi, les 10 premiers jours, j'ai appris les pas de leader dans la formation, je vais en parler un petit peu tout à l'heure. Et ça a été un grand apprentissage aussi, de savoir occuper l'autre rôle, mais pour moi, c'est un peu tôt de faire les deux, parce que ça fait seulement 4 mois. Et puis, une autre intention, c'est la connexion. Parce que si j'aime cette danse, c'est qu'elle est extrêmement connectée. En fait, c'est vraiment une danse où on suit l'autre et c'est une co-création dans la connexion. Et c'est ça que je trouve absolument magnifique. Donc, on a une professeure principale qui s'appelle Laïssa Valentina, qui est brésilienne, et elle a choisi de s'entourer de d'autres professeurs qui sont aussi brésiliens. Et donc, il y en a qui sont venus, qui ont fait le voyage depuis le Brésil pour venir nous enseigner des choses. Et il y en a qui se connectent sur Zoom. Et donc, on a 1 heure ou 2 heures dans la semaine avec eux et en live, en fait, en direct, et ils nous enseignent des choses comme DJ Kaka, que j'adore, qui est une des musiciennes qui crée le plus voilà, de superbes rythmes pour danser le zouk brésilien. Et voilà, donc les profs sont top et vraiment source du Brésil. Qu'est-ce que je voulais partager Déjà, un essentiel, c'est que la danse, c'est la vie et la vie, c'est la danse. Et je suis là vraiment, je pense, pour trouver le flow depuis le cœur. J'ai choisi cette formation qui est pas juste une formation juste pour connaître les pas pratico-pratiques. Vous voyez, c'est vraiment une formation qui est très orientée sur le cœur, qui inclut des pratiques de mindfulness avec une approche très holistique de la danse. Et on y parle vraiment le langage du cœur. Et c'est ça vraiment qui m'intéressait dans cette formation-là et pas dans une autre, en fait. J'aurais pu en choisir une autre et aller, même maintenant qu'on peut voyager un peu partout, j'aurais pu choisir autre chose. Mais c'est vraiment celle-ci qui m'a attirée parce que j'ai senti que l'énergie de la prof était magnifique. J'ai trouvé très inspirante. On est une vingtaine de personnes, la formation est complète. Je pense que c'est une discipline qui prend de plus en plus d'essor. Il y a de plus en plus de gens qui ont envie de l'apprendre parce que c'est magnifique. Le niveau est assez haut. La plupart des gens qui sont dans cette formation dansent le zouk brésilien depuis des années. Parfois juste en dilettante, hein, mais quand même depuis des années. Et la plupart d'entre nous, on était plus dans un rôle que dans les deux rôles. Et donc pour, je dirais, 80-90% des gens qui font la formation, c'est challengeant d'apprendre l'autre rôle. Et donc, je disais, les 10 premiers jours, on était sur les deux rôles, chacun. Enfin, tout le monde était sur les deux rôles. Et puis, au bout d'une dizaine de jours, la prof nous a dit à un tiers d'entre nous, il nous a dit, vous n'avez pas le niveau pour faire les deux jusqu'à la fin. Donc, choisissez un rôle et tenez-vous à ce rôle-là. Et j'étais super soulagée parce que pour moi, continuer jusqu'à la fin en étant aussi leader, ça aurait été super dur. Donc maintenant, je suis juste follower et ça me va très bien. Parce que dans ce rôle du féminin, en fait, pour moi,
apprendre le zouk brésilien, c'est aussi apprendre à revenir dans mon féminin, ralentir et me laisser porter. Donc métaphore de me laisser porter par la vie, mais me laisser porter par le leader en fait dans la danse. Et donc c'est juste parfait, c'est exactement ce dont j'ai besoin parce que je pense que je suis quand même très très leader en général, dans ma vie en général. Et puis dans mon entreprise, voilà, je suis chef d'entreprise, une entreprise qui a fait 1 million d'euros de ventes l'année dernière. Je gère 12 personnes dans mon entreprise, donc c'est, vous voyez, pour moi, ça vient rééquilibrer quelque chose d'important aussi, de faire la place à cette danse et ça vient me permettre d'incarner aussi plus de féminin et plus de flow. Donc, je partage quelques leçons, j'ai mis mes bullet points là sur mon mémo, quelques leçons que j'ai découvertes ces dernières semaines et à mon avis, je suis pas au bout de mes surprises, je vais encore découvrir encore plein de choses. D'abord, la chose la plus frappante pour moi, ça a été d'être dans le rôle du leader les 10 premiers jours, comme je disais. J'ai beaucoup plus d'admiration maintenant pour le rôle du leader. Je savais que c'était pas facile, notamment pour en avoir parlé avec mes compagnons qui apprennent aussi le zouk brésilien. Euh, L'un depuis des années et Christian depuis quelques mois seulement avec moi, un cours par semaine pour Christian. C'est pas facile de connaître tous les pas et de bien leader le féminin, voilà, ou de bien leader le follower. Ça me donne un peu l'impression de réapprendre à connaître les hommes et leur inconfort pour qu'ils soient dans leur confiance. Et comment faire en tant que femme pour que l'homme soit dans sa confiance. Et quand il est dans sa confiance, il peut bien me leader. Et donc ça, je trouve ça hyper passionnant et je pense que ça va m'aider encore plus à être une bonne compagne pour mes compagnons. Je trouve ça génial. Ensuite, ne pas négocier mes fondations quand je les connais. Donc garder mon ancrage dans ma posture quand elle est juste pour moi. Même si le leader veut m'emmener ailleurs, ne pas me suradapter dans une mauvaise posture pour moi, guidée par quelqu'un d'autre, qui me mettrait ensuite en défaut, c'est-à-dire où je pourrais me faire mal, où je pourrais tomber, etc. Et donc pour ça, je dois apprendre ce qui est juste pour moi dans ma posture. Et c'est génial parce que c'est comme dans la vie en fait. Si j'apprends qui je suis, si je sais ce qui est juste pour moi, que je connais mes valeurs, que j'ai une vision de la vie à laquelle je suis attachée parce qu'elle est juste pour moi. Alors même si quelqu'un d'autre vient shaker un peu mon monde et me dire viens je t'emmène dans mon monde, si c'est pas juste pour moi, alors je vais pas le faire. Donc en danse, comment ça se représente? Si quelqu'un m'emmène dans des mouvements et qu'en fait je sais que je vais me faire mal au cou en le faisant, ben en fait je mets le haut là, juste par la fermeté de mon bras, par la fermeté de ma posture, juste je m'arrête et je reste dans une posture qui est juste pour moi. Et c'est la même chose dans la vie. Mais pour ça, il faut d'abord bien se connaître et connaître les postures qu'on a envie d'adopter et celles qui sont un petit peu sur la limite, là où on peut être un petit peu flexible, où on peut avoir des limites un petit peu souples. Et puis là où on a une forme de rigidité qui est saine, en fait, c'est non, je le fais pas, ce mouvement-là, ou non, tu m'emmènes pas dans cet espace-là, parce que je ne veux pas, je respecte mon intégrité. Et je trouve ça génial. Super métaphore des relations avec les autres. Ensuite, pour ça, il y a tout un travail avant d'apprendre à reconnaître que une posture qui n'est pas familière n'est pas forcément mauvaise pour nous. Mais que il faut connaître, faut la rendre familière et savoir si elle devient juste pour nous. Donc si je reprends l'exemple des mouvements de tête là que j'ai évoqués, parce qu'il y a beaucoup de mouvements de tête en fait qui sont en fait des mouvements plutôt de la de la poitrine en fait. En fait, on respire et on lève la poitrine et en fait si on laisse la tête suivre le haut du corps, on va bouger la tête en fait en zouk brésilien. Donc ça paraît très impressionnant comme ça, on voit beaucoup de mouvements de tête mais en fait c'est surtout des mouvements de poitrine qui se lèvent et de la tête qui suit la poitrine quand on arrive à relâcher la tête. Et donc c'est une posture qui est pas familière par exemple pour moi parce que je tiens ma tête à chaque instant. Ma tête est lourde, ma tête est structurée, j'aime cette structure qui me rassure dans mon masculin, dans mon organisation. Je passe beaucoup de temps derrière l'écran à avoir une forme de posture figée, en fait, stricte. Et c'est pas parce que c'est pas familier d'être dans une souplesse de mouvement de cou
que c'est pas juste pour mon corps. Et donc, c'est aussi apprendre à se familiariser avec des mouvements pour savoir lesquels sont justes pour nous. Et pour ça, reconnaître qu'il faut un certain temps et que ça se fait pas en un claquement de doigts et qu'on va faire des erreurs. Et notamment, j'ai fait des erreurs en début de semaine. Je me suis bloqué un petit nerf, mais il y a une chiropracteur dans le groupe et elle m'a remise en ordre. Et ensuite, c'était un petit peu inflammé pendant 48 heures et puis maintenant, ça va beaucoup mieux. Mais c'est vraiment un apprentissage. Et donc, apprendre à être dans une forme de détente dans le corps quand on avait une forme de rigidité depuis longtemps dans le corps et reconnaître que c'est pas parce que c'est pas familier que c'est pas juste. Ça, c'est aussi un apprentissage pour moi de ce mois-ci et c'est génial. Ensuite, peut-être que comme moi, vous aimez savoir à l'avance tout ce qui va se passer et que pour vous, c'est pas facile de pas savoir à l'avance et notamment en danse, ne pas connaître tous les pas. Et, et en tant que follower, en tant que partenaire féminin, je ne connais pas forcément tout ce qui va se passer dans la danse et toute la créativité de mon partenaire et là où il va m'emmener. Et donc, je dois être dans une forme de lâcher prise et d'admettre que c'est OK de pas connaître tous les pas et de faire avec qui je suis dans l'instant et avec ce que je sais du zouk brésilien et juste me laisser porter par mon partenaire et par la musique. Et ça, c'est vraiment aussi une très très belle analogie de juste faire appel à sa créativité et juste se dire, je sais ce que je sais à ce stade-là et c'est OK et je vais faire de mon mieux et ce sera quand même génial. Et dans une semaine, je serai une meilleure danseuse et ce sera encore plus génial. Et ce sera juste génial différemment. Et dans 3 semaines, ce sera encore différent. Et l'année prochaine, ce sera encore différent. Et ça m'apprend beaucoup, ça aussi. Juste accepter ce qui est et pas forcément être impatiente de ce qui sera, même si j'ai de la curiosité pour ce qui sera, mais être dans la joie et le plaisir du moment avec ce que je sais et avec ce que je suis. Ensuite, j'ai beaucoup d'admiration pour notre prof, qui est donc danseuse professionnelle depuis qu'elle a 18-19 ans. En fait, elle a décidé de partir en tournée avec son prof de danse quand elle avait 18-19 ans, qui est d'ailleurs ici en ce moment, Léo, cette semaine avec nous. Et elle voyage depuis plus de 15 ans, un peu partout dans le monde, pour enseigner le zouk brésilien. Donc c'est sa carrière. Elle n'a fait que ça dans sa vie après ses études. Elle n'a pas eu d'études supérieures au-delà du lycée, je pense. C'est ce qu'elle a fait depuis le début. Et je suis admiratrice de sa joie, de sa flexibilité, de sa aussi de. Elle est très très musclée et en même temps elle a un corps très féminin, très en rondeur, pas du tout musclé comme certaines femmes que je vois parfois à la salle de gym qui sont juste musclées sèches. Voilà, elle est pas sèche du tout. Et je trouve ça juste magnifique. Et parfois, j'ai du mal. Alors, je sais que dans le futur, il y a une version de moi qui va être beaucoup plus fit, beaucoup plus en forme, qui va émerger. Je le sais depuis des années. J'en ai parlé dans un podcast santé cette année. Et parfois, j'ai du mal à comprendre comment je vais accéder à cette version de moi plus fit parce que je suis quand même très, très patachonne. J'ai pas envie d'aller à la gym. Tout ça, c'est, voilà. À part le fait d'avoir envie de bien vieillir, et de pas avoir des problèmes osseux, pas avoir des problèmes articulaires, etc. J'avais pas vraiment d'objectif qui m'aide à garder ce cap en fait de rester en forme physiquement au point de faire du sport. Et quand je vois Laïssa, je me dis oui en fait j'aimerais beaucoup savoir faire ce qu'elle fait et même si je suis un petit peu plus âgée qu'elle, c'est pas trop tard en fait. Je peux tout à fait moi aussi si je me mets à faire plus de stretching, plus de renforcement musculaire et que je danse davantage, je peux aussi devenir souple comme elle et être musclée comme elle tout en gardant un corps très féminin. Et je trouve ça très inspirant et ça me donne vraiment une vision de ce qui serait possible. Voilà, donc c'est aussi quelque chose de très beau pour moi. Donc il y a une nouvelle mentor qui est rentrée dans ma vie, ce qui est génial. Autre chose, c'est que notre prof de yoga qui était là ces dernières semaines, elle est, je sais pas quel âge elle a, hein, mais à mon avis proche de 70 ans. Et donc yoga, on avait yoga à 7h30 du matin tous les matins pendant 3 semaines là, jusqu'à ce matin.
Et ce matin, c'était différent, ça a shifté. Et depuis ce matin, à 7h30, on a pratique. Donc direct, on fait 1 heure de danse avec tous les partenaires possibles. En fait, on change, à chaque chanson, on change de personne. Et donc, c'était chaud ce matin, 7h30 du matin. Danser sur des rythmes endiablés. Je suis plus d'après-midi ou du soir quand même pour danser le zouk, pas si tôt le matin. Et donc, pendant les cours de yoga, la prof, elle nous a dit que notre âge est défini par la santé de notre colonne vertébrale. Et, et c'est tellement vrai. Parce que cette colonne vertébrale, elle est tellement importante pour nous, elle nous soutient, mais elle vient aussi irriguer. Elle a toutes les connexions nerveuses. En fait, elle est vraiment une belle représentation de notre âge par rapport à ce qu'on est capable de faire. Et moi, je suis pas hyper flexible. Je suis un peu flexible, mais pas hyper flexible. Et je sens que je pourrais avoir plus de fluidité dans ma colonne vertébrale et que ça rallongerait, en fait, ma longévité. Et, et ça me donne de la curiosité et j'ai envie de dire challenge accepted. Donc, on va voir comment ça va se passer dans le futur. Mais ça aussi, c'est quelque chose que j'ai envie de travailler. Ensuite, il y avait il y a beaucoup de connivence avec le ballet, avec la danse classique. Et moi, j'ai fait beaucoup de danse classique quand j'étais petite fille, entre 6 ans et 16 ans. Et puis après, j'ai complètement arrêté, j'ai complètement lâché. Mais ça me ramène vraiment là-dedans aussi, avec certaines postures. Il y a beaucoup de mots français qui sont utilisés, pliés, toutes les postures, première, deuxième, etc. Et en dehors. Enfin, ça me fait sourire de voir que notre prof brésilienne, elle utilise tellement de mots français et tellement de mots attachés à la danse classique que je connais déjà. C'est vraiment un univers qui est juste pour moi et que je prends plaisir à retrouver. Et donc, j'aime aussi ces connexions qui sont faites. C'est comme si ça apportait plus de rondeur à ma vie en réunissant différentes parts de moi. Et je trouve ça génial. Ensuite, on revient très souvent à la respiration, donc hyper important aussi. Bon, moi, je vis avec un breathworker, enseignant en breathwork, et, et avoir sa présence dans ma vie, c'est essentiel parce que je respire beaucoup mieux. Et revenir à la respiration grâce à la danse, ça me fait aussi énormément de bien. Donc ça, je sens que voilà, je danse mieux quand je respire mieux, et quand je respire mieux, je vis mieux. Et donc c'est juste hyper important tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et ça aussi, ça va beaucoup m'aider pour le futur. Ensuite, je voulais évoquer la discipline et le focus. Donc, comme c'est un teacher training, on répète les mêmes mouvements pendant des heures. Et c'est pas facile. Franchement, répéter le même mouvement, bien glisser le pied sur le sol, bien engager tous les muscles, etc. Ça m'a fait me rendre compte que depuis le début où j'apprenais cette danse, j'avais une forme de relâchement corporel, de ah ok, c'est ok si c'est fait à demi. Et là, ça peut pas être fait à demi, en fait. La prof, elle passe, elle dit, bah non, en fait, t'as pas engagé ton muscle de la cuisse ici, t'as pas bien levé ta courbure de pied, etc. Et donc, en fait, on est tout le temps en train de réajuster notre posture et de revenir dans cette discipline et dans ce focus qui va faire de nous, en fait, des excellents danseurs. Et je trouve ça génial de vivre ça et de me mettre dans cet inconfort-là, de nouveau, de réaliser à quel point la discipline et le focus sont importants. Alors, je le sais, hein, parce que j'écris des livres, la discipline et le focus sont très importants. J'ai créé des programmes en ligne, j'ai fait moi-même plein de formations, et donc je sais à quel point la discipline et le focus m'ont amené à créer le succès que j'ai pu créer ces dernières années. Mais là, c'est différent parce que j'en fais l'expérience physique. Et, et c'est tellement essentiel, en fait. On n'a rien sans rien. C'est ça, en fait, on n'a rien sans rien. On ne devient pas une excellente danseuse du jour au lendemain. Et quand je vois ma prof et que je vois à quel point elle est excellente et que elle nous répète souvent qu'au début elle n'était pas comme ça et qu'il a fallu des années pour devenir comme elle est, eh ben juste ça m'apprend la patience et ça me fait réaliser à quel point bah oui en fait il faut des années pour pouvoir maîtriser quelque chose et il faut y passer des heures et des heures et des heures et répéter, 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 répéter et c'est comme ça qu'on devient excellent. Donc super métaphore aussi pour la vie. Donc ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'on crée beaucoup de mémoire du muscle pour pouvoir vraiment se rappeler de façon très naturelle ce qui est juste dans notre corps. Et ensuite, pour pouvoir lâcher prise. Parce que une fois que le muscle va se rappeler,
eh ben, on saura faire les mouvements naturellement et suivre le flow de la musique et avoir une plus belle musicalité, en fait, une plus grande créativité grâce à la musique. Et après, on pourra aussi lâcher le confort routinier des pas qu'on connaît pour devenir encore plus créatif. Et donc, par exemple, on apprend différents pas et on apprend à faire des séquences de pas pour créer des routines de danse. Mais si on apprend des routines de danse de façon trop mécanique et que on danse toujours avec les mêmes partenaires qui font toujours les mêmes routines de danse dans la même séquence, dans les mêmes ordres, en fait, on va devenir comme des machines, comme des robots. Et donc l'objectif, c'est de réussir à se détacher des séquences et juste de tellement bien connaître les pas et juste de réussir à lâcher prise et à être dans une forme de flow qui va faire qu'on va laisser émerger la créativité. Et d'un coup, on va décider, même après avoir fait une séquence peut-être 10 fois d'une certaine façon, on va décider que la 11e fois, elle va se terminer d'une autre façon. Et je trouve ça génial parce que pour moi qui suis entrepreneur et qui lance régulièrement des programmes qui sont similaires, c'est-à-dire que je relance d'une année sur l'autre les mêmes programmes, et ben en fait, je suis pas obligée de les relancer de la même façon, mes programmes, de communiquer de la même manière. Je peux le faire différemment et en fait juste, accueillir cette créativité pleine et entière et juste me laisser surprendre par ce que j'ai envie de dire, de partager avec le monde et juste laisser émerger ce qui veut émerger, la musique qui veut émerger de moi, en fait et les mouvements qui veulent émerger de moi. Et je trouve ça juste génial. C'est très très beau. Enfin, qu'est-ce que je voulais partager d'autre C'est un training qui est très inconfortable parce que tous les jours, on doit se mettre en petit groupe avec les autres et on doit leur enseigner, comme si on était prof de danse d'un cours basique de danse de débutants, des pas qu'on a appris. Et donc, voilà, la prof, elle va dire, voilà, vous mettez en groupe de 3 ou en groupe de 5 ou en groupe de 6 et tout ça. Et aujourd'hui, vous allez enseigner à votre classe around the world, autour du monde. Et donc, c'est un mouvement de buste autour du monde. Voilà. Et donc, vous enseignez à la classe, vous avez 8 minutes et vous l'enseignez, vous l'enseignez. Et donc, on doit, les autres étudiants font comme s'ils connaissaient pas ce mouvement et on doit leur enseigner. Et ensuite, on a les feedbacks des autres étudiants qui disent, bah voilà, je trouvais ça très clair quand t'as dit ça, je me suis sentie en sécurité quand t'as dit ça, il m'a manqué ça, etc. Et donc, on apprend grâce au feedback des autres, mais on apprend aussi grâce à comment les autres ont enseigné le même mouvement et ça nous rend meilleurs pour intégrer le mouvement. Donc, il y a une citation qui dit si vous voulez intégrer quelque chose dans la vie, enseignez-le aux autres ou partagez-le avec le monde. Et, et c'est exactement ce qu'on est en train de vivre. Alors, c'est très inconfortable parce que moi, j'ai pas envie de devenir prof de danse. Et parfois, quand arrive ce moment où je dois enseigner quelque chose, alors que je suis plutôt une introvertie dans la classe, je suis plutôt pas trop à l'aise pour prendre la parole en public, ça c'est quelque chose dont je parle souvent, mais peut-être que vous vous en rendez pas compte parce que je fais mes podcasts, je fais des vidéos sur YouTube, en Reels sur Instagram, etc. Mais dans ma vie personnelle, moi, je suis la planquée du fond de la classe, quoi. Je suis celle qui ouvre pas sa bouche à moins que la prof dise son prénom. Anne-Claire, qu'est-ce que t'en penses? Moi, si tu me poses pas la question à moi personnellement, je laisse les autres répondre. Et donc, ça me fait vraiment sortir de ma zone de confort, d'avoir enseigné des choses que moi-même je viens d'apprendre il y a quelques semaines ou il y a quelques jours. Et tout le monde est très bienveillant, hein, mais voilà, c'est aussi encore une sortie de confort, mais je me rends compte à quel point c'est bénéfique parce que en l'enseignant aux autres personnes de la classe, j'intègre mieux les subtilités de chaque pas. Et ça me rend donc meilleure. Et en plus, ça me donne aussi des meilleures compétences d'enseignement. Et ça va aussi être bénéfique dans mon travail d'enseignante. Et donc, c'est win-win-win. c'est juste, euh, c'est juste hyper précieux. Voilà, j'ai dit beaucoup de choses. J'espère que c'était pas barbant pour vous. Pour moi, c'est excitant. Donc, voilà, je partage tant que c'est là et que c'est en overflow, en fait, que ça déborde de moi. Il reste encore une semaine de ce cours de danse intensif. Ensuite, je pense que je vais dormir. Je vais me reposer quelques jours. On va déménager avec Christian dans les jours qui vont suivre cette formation et on va aller s'installer près de la mer. Je vais me ressourcer auprès voilà, des embruns de la mer, marcher pieds nus sur la plage et tout ça.
Et on a commencé avec mon équipe à préparer la rentrée. Gratitude pour ma team parce qu'en fait, certaines personnes sont en vacances par intermittence, pas toutes en même temps, mais on a vraiment réussi à créer une dream team toutes et tous ensemble, où le travail est toujours fait. Moi, j'avais pris beaucoup d'avance sur des vidéos qui sont publiées ce mois-ci, au mois d'août, et moi, je réponds tout simplement à mon équipe en fait sur WhatsApp le midi et le soir quand je rentre déjeuner, et en fait, juste, je réponds sur WhatsApp et le travail est fait. Et c'est juste magnifique. Donc, j'ai créé ça pour ma vie. Ça fait 10 ans que je suis entrepreneur et je sais que c'était un rêve pour moi de me dire, mais un jour, je ferai un truc, je prendrai une disponibilité pendant un mois entier et je ferai presque rien ou je travaillerai pas. Et c'est exactement ce que je suis en train de vivre, en fait. Je réponds, ça me prend 5 minutes, ça me prend 10 minutes max et le travail est fait. Et, et j'ai vraiment une grande confiance dans les personnes avec lesquelles je travaille. On prépare une rentrée extraordinaire. Coach from the Heart, ça va être de la bombe de balle. Il y a déjà, je sais plus combien il y a de personnes inscrites, mais il y a déjà pas mal de personnes inscrites. Actuellement, c'est pas ouvert, mais on va rouvrir au mois de septembre. Quand le stage de danse sera terminé, on va rouvrir. On va faire aussi une porte ouverte et puis on va faire, moi je vais faire un webinaire. Il va y avoir des opportunités de discuter avec nous, des appels découvertes avec Julia de mon équipe aussi. Et donc, si vous souhaitez rejoindre ma formation Coach from the Heart qui arrive le 30 septembre, sachez qu'en septembre, on pourra en parler et vous pourrez prendre le temps de voir si c'est juste pour vous. En tout cas, moi, je sens que je vais insuffler beaucoup de choses là dans ce qui je suis en train de devenir, dans ce que je vais créer dans les temps à venir, dans les nouveaux livres que je vais écrire, dans les nouvelles formations que je vais créer, dans les nouveaux accompagnements qui vont voir le jour avec moi. Et j'ai de la gratitude pour tout ça. Et aussi, une autre chose, oui, aussi gratitude pour mon compagnon Christian, qui fait les courses, qui s'occupe des repas et qui me permet de faire on dit power nap en anglais, de 10-15 minutes le midi, où en fait je rentre à la maison, je mange, je me couche. Et il veille sur mon sommeil, il m'enveloppe en fait dans ses bras, je dors, je me réveille, je me lève, je repars à la danse. Et ça me sauve parce que sinon ce serait très très dur pour moi de finir à 19h30. Donc je voudrais juste le saluer et lui dire à quel point c'est merveilleux. Aujourd'hui, ça fait 5 ans exactement qu'on s'est rencontrés à Ubud dans une ecstatic dance. Donc on s'est rencontrés à la danse aussi et donc il soutient beaucoup pour moi ce stage de danse. Voilà, j'ai dit beaucoup de choses, plus que ce que je pensais dire, je pense. Ça a duré plus longtemps que ce que je pensais que ça durerait un quart d'heure. Merci pour votre curiosité, pour votre amour, pour votre présence. Je vous souhaite plein de belles choses pour cette fin d'été. Je vous envoie plein d'amour. Et si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager autour de vous. Si la vidéo est prête, parce que j'ai enregistré une vidéo avec ma prof de danse, Douani, ma prof indonésienne, une vidéo avec un professionnel en fait, par un filmmaker. Si elle est prête, on mettra des images de cette vidéo pour que vous puissiez voir un petit peu, en fait, comment je danse avec elle maintenant, après plusieurs mois d'apprentissage de cette danse. Et, et voilà, je me sens un petit peu timide de me montrer sous ce nouveau jour. Et en même temps, c'est aussi moi. Et je suis heureuse de partager toutes ces parts de moi. À bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le liker sur tous les réseaux, à le commenter aussi, et puis à le partager autour de vous et à y mettre une note sur Spotify et sur Apple Podcast. À bientôt. Bye bye.